venir nous décharger vers lui. Pourquoi nous essayons nos propres fardeaux? Hein? Pourquoi nous venons à l'église? Qui fait nous venir à l'église? Qui fait nous connaître le Seigneur pour qu'après nous avons un bagage, nous pouvons sortir. Nous avons des fardeaux, nous pouvons porter. Nous avons des jougs qui nous peuvent transporter. Alors que ce Dieu nous a dit de venir à lui et de tout déposer à ses pieds. Tout ce qui est en train de nous charger, everything, tu vas me dire, burden nous, dépose-le à ses pieds. Hein? Nous pensons pour un petit peu trop lourd pour le Seigneur. Hein? Nous avons envie de donner un coup de main, nous serions un peu, nous aussi. Non, le Seigneur nous dit de tout déposer à ses pieds. Et c'est que le Seigneur nous dit ce matin. Et qui le Seigneur parle ce matin? À qui le Seigneur dit ce message ce matin? Il ne va pas dire ça à ceux qui sont forts. Il ne va pas dire ça à ceux qui sont extrêmement sages. Il ne va pas dire ça à ceux qui ont tout dans l'autre, dans toute la vie. Il ne va pas dire ça à ceux qui va dire, une supérieur spirituelle. Non, le Seigneur appelle ceux qui sont fatigués, ceux qui sont confus, ceux qui sont chargés, ceux qui sont dans leur émotion, émotionnellement fatigués, éreintés. C'est à ces personnes que le Seigneur appelle et il dit, venez à moi. Quel privilège, Seigneur. Le Seigneur Jésus te dit, viens à moi, viens à moi. Viens à moi. Toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai du repos. Mon prier qui ce matin nous cave comprend la portée et le poids de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Hein? Et il le dit à ceux qui peuvent toujours combattre des batailles invisibles. Et il le dit à ceux qui toujours peuvent prier, mais qui n'arrivent à un moment que nous fatigués prier. Que nous fatigués espérer. Que il semblerait, Seigneur, la foi est finie. Que il semblerait, Seigneur, mon plus qu'à prier. Il semblerait, Seigneur, mon esprit dans la force pour continuer à espérer de croire. Le Seigneur te dit, viens à moi. Hein? Quand le Seigneur nous a appelés, quand le Seigneur nous a sauvés, il ne nous a pas appelés à sortir nos propres fardeaux nous-mêmes, mais il nous appelle à tout déposer à ses pieds. Hein? Et il le dit aussi à ceux qui pensent que le Seigneur est loin. Il le dit à ceux qui disent, Seigneur, je lis ta parole, je peux lire. Seigneur, je peux trouver sa parole-là vraie dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Je peux trouver dans la vie des autres. Le Seigneur te dit, dépose tes fardeaux à ses pieds. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et le Seigneur ce matin, il veut nous guérir, il veut nous restaurer, il veut nous rendre complets ce matin. Et il te dit, et le Saint-Esprit te dit ce matin, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Et ce matin, quand le Seigneur nous appelle à venir à lui, il ne nous appelle pas à venir d'un système, il ne pas appelle nous à venir dans une religion, il ne pas appelle nous à venir dans un club, il ne pas appelle nous à venir dans une bonne place qu'on fait bien être. Non. Il nous appelle à rentrer dans cette relation avec lui. Pas un rituel, pas une performance, pas un show, pas un spectacle, mais dans une relation vraie. Dans une relation que même si je me retrouve moi loin d'un bateau en plein océan où il n'y a personne, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur me donne du repos. Même quand autour de moi, il y a toutes les tourmentes possibles, le Seigneur me donne du repos. La Bible, comme David dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Cela est possible quand nous disons, Seigneur, me dépose tout à tes pieds. Et tout veut dire tout ce que nous pouvons avoir. Tout déposer à ses pieds. Seigneur, qui pourrait arriver demain? Seigneur, je dépose à tes pieds, Seigneur. Seigneur, qui pourrait arriver de ma vie, de mon frigidaire, de qu'importe. Dépose tout au pied du Seigneur. Et le Seigneur prendra soin de toutes choses. Toutes choses. Merci, Seigneur. Et c'est cette invitation que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à venez à moi. Venez à moi. Le Dieu s'est fait homme. Il quitte son trône dans les cieux, il s'est fait homme. Il est né le 14 décembre. On va parler sur Dieu s'est fait homme.
Ce sera le message du 14. Il a tout fait, il est venu faible, semblable à nous, pour finalement nous dire, approchons-nous de lui, venez vers lui. Le Seigneur veut cette intimité avec nous. Nous voulons voir notre vie transformée, nous voulons voir notre vie changer. Ayez cette intimité avec le Seigneur. Approchez-vous de Dieu. Ayez cette connexion, rentre dans sa présence. Il paraît comment un enfant, bien souvent, très souvent, pas tous les enfants, bien sûr, que vous êtes payé dans la chambre qu'on fait noir, non? Mais ça m'a dit, enfants-là, c'est pas besoin de gagner livre à lire pour cette peur porte. Qui est besoin? Vous avez besoin que le parent, que la maman ou le papa step in dans la chambre avec eux. Même faire noir, pour ne pas casser la tête faire noir là. Non? Pourquoi? Parce qu'ils ont maman, ils ont papa avec eux. Hein? Et ce que le Seigneur nous appelle, pas plus de théories, pas plus d'informations. L'Église, très souvent, est trop remplie d'informations. Le Seigneur veut réellement avoir cette présence, avoir cette intimité avec nous, ce qu'il nous appelle à faire. Hein? Et pareil comme cet enfant, qui nous a fait imaginer cet enfant. Le but de sa parole-là, ce n'est pas qu'ils enfants-là, c'était bon, la solution, nous laisser la lumière allumée. Laisser dormir la lumière allumée, ce qu'il gagne 60 ans. Il continue de dormir la lumière allumée. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que l'enfant sait qu'il n'a pas besoin de craindre le noir. Non? Et le parent, la maman ou le papa est là pour rassurer cet enfant. Et le Seigneur, ce qu'il veut faire dans notre vie. Il peut envie de calmer la tempête là avant. Il peut calmer la tempête là, ne vous inquiétez pas inquiétez de cela. Il va calmer la tempête. Mais avant toute chose, je connais qui a envie de dire, il a envie de dire à nous ceci, viens à moi, je te donnerai du repos. Je suis avec toi, je suis présent. C'est ça que le Seigneur veut nous démontrer avant toute chose. Hein? Comme Pierre, il sortit de cette barque. Pierre sortit de cette barque et il commence, si des un divan, le divan va venir après. Pierre sortit de la barque, gardant les yeux fixés sur le Seigneur, ce que Dieu nous appelle à faire. Ayez le regard fixé sur lui. Qu'importe comment 2025 finit de passer, encore on a beaucoup de quelques semaines pour que 2025 aille, mais Dieu ne change pas. Il n'est pas changé par rapport au calendrier, mais le Seigneur est fidèle. Et je sais que le Seigneur nous appelle à des grandes choses. Et en plus, ce qu'il appelle nous à des grandes choses, il veut nous donner du repos. Et qu'est-ce que cela veut dire? Fatigué. Hein? Fatigué, nous sommes fatigués physiquement, oui. Mais nous sommes aussi fatigués de notre âme. Nous lever, nous fatiguer. Hein? Nous sommes cassés, nous lever, nous fatiguer. Notre pensée est lourde. Quand nous respirons, même, il paraît difficile. Hein? Nous sommes toujours au bord de l'âme. Nous pouvons toujours porter le fardeau probablement de quelqu'un d'autre. Des fois, nous adressons un sourire aux autres, mais au plus profond, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, nous sommes tristes. Et le Seigneur voit toutes ces choses. Hein? Peut-être quand nous venons là ce matin, nous ne mettons pas enfin pli, c'est qui est là, nous n'habillons la façon la plus correcte qui nous voulait, nous adressons le plus grand sourire qui nous voulait. Mais le Seigneur connaît notre vie. Et le Seigneur n'a pas envie d'agir dans notre vie à la surface. Le repos que le Seigneur nous donne, il n'est pas un repos artificiel, nous causons un petit moment. Et j'ai envie de dire que le Seigneur veut réellement nous restaurer. Et dans notre plus profond, dans nos âmes, il peut crier, j'ai besoin de plus de Dieu. J'ai besoin de plus de Dieu. Et il y a cette lutte constante. Moi, besoin le Seigneur plus, mais moi encore peux enchaîner par ici. Moi, besoin le Seigneur plus, mais les chaînes me retiennent. Seigneur, moi, les doigts plus, mais moi, pas cavaler parce que pourquoi il y a toujours une chaîne, un joug qui peut retenir moi. Et c'est que le Seigneur veut adresser ce matin dans notre vie. Hein? Vous dire, Seigneur, si demain, Seigneur, nous plus l'eau à la terre là, Seigneur. Seigneur, I just want to say, Seigneur, mon envie est attaché à toi, Seigneur.
Seigneur, moi, envie que rien ni personne qui est capable de venir autour de moi, Seigneur, t'as pas qu'à retenir ou prive, moi, Seigneur, de cet amour qui te fait démontrer, moi, Seigneur, mon Dieu. Le Seigneur nous aime tellement, 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 pour qu'un jour nous retournions à le ciel et nous ne passe à côté de comprendre que Dieu nous aime réellement, qui nous donne du repos réel et qui nous délivre réellement. Et qui ne n'a aucun joug à porter, et qu'on nous dit dans le livre de Romains, il n'y a aucune loi qui prive nous, qui empêche nous pour jouir la vie que le Seigneur nous appelle à jouir. La joie du Seigneur, c'est notre force. Hein? L'apôtre Paul dit que j'ai appris à être content de toutes choses. Les choses sont difficiles dans la vie, la terre est difficile. Hein? Tellement difficile. Mais je connais quelle grâce nous avons de pouvoir vivre ce que nous vivons en 2025, 2026. Hein? Nous avons une plus grande grâce que Paul tient, que Moïse tient, que toutes ces personnes tiennent. Hein? Merci Seigneur. Et que dans nos sacs, pareil comme ça sac à dos là, un autre sac à dos encore, qui nous peut transporter dans nos sacs. Qui bagage nous peut sortir là. Hein? Qui bagage nous peut sortir quand nous peut. Et je connais qu'extraordinaire, le Seigneur nous appelle, comment nous dire ça? Lightweight travel. Enfin, dire, quand nous voyageons, le Seigneur appelle nous un voyage léger. Le Seigneur, je connais quand je suis à l'aéroport, il y a un skill là-bas. Hein? Payer la manne s'il dépasse, non, payer en plus. Mais le Seigneur, plus extraordinaire, il dit à nous bagages, puis ça paye quoi coster. Le voyage qui nous appelle à faire vers cette éternité avec lui. Puis un bagage. Hein? Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a tout pris, il a tout accompli. Remettez tous nos fardeaux au Seigneur Jésus ce matin. Et je connais que il me dit encore une fois, venez à moi, vous tous. Et Seigneur, merci Seigneur que dans ce vous tous, il y a moi là-dedans. Hein? Dans ce vous tous, il y a moi là-dedans, Seigneur. Hein? Pourquoi il y a moi dedans? Parce que Seigneur, je ne sais pas quoi arrive demain, Seigneur. Parce que Seigneur, je ne sais pas comment pour faire demain, Seigneur. C'est parce que Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, comment pour accomplir ces choses, comment pour faire certaines choses, Seigneur. Mais Seigneur, le Seigneur nous rappelle et me rappelle, viens à moi. Hein? Et je vous donne toi du repos. Et le mot repos ce matin, bien sûr, ce n'est pas sommeil, ce n'est pas congé, hein? Mais c'est la paix que le Seigneur veut nous donner. La paix réelle. Hein? Son repos. Ce repos, quand l'émotion y arrête tourmenter. Le repos, quand physiquement, tenez, Karen nous garde un petit peu, s'il te plaît. Je connais que le Seigneur, quand il nous appelle, il nous dit que quand Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein? Et quand il a fait cela, il nous a restaurés pleinement, physiquement et spirituellement. Et comme on dit physiquement et spirituellement, cela comprendre notre émotion, notre état d'âme, il restaure toutes choses et il nous rend complets. Et ce que le Seigneur est en train de nous faire, il est en train de cheminer, que notre vie est en train de cheminer, il est toujours à l'œuvre pour nous rendre complets. Complets. Hein? Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Hein? Il veut que nos émotions y arrêtent dans la tourmente. Il veut que notre âme n'ait qu'à respirer. Seigneur, nous pas voulons être oppressés. Il y a trop de personnes qui sont oppressées. Nous pouvons venir vers le Seigneur, mais nous sommes toujours oppressés. Nous sommes toujours à porter par un gros fardeau. Déposez tout à ses pieds. Déchargez-vous. Vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Hein?
Il paraît comment, si nous prenons une bouteille d'eau, nous mettons 2-3 petits la poussière là-dedans. Non? Bouteille là, il peut s'accouiller même. Nous ne plus trouver non rien. Non, pourquoi? Parce que toutes ces particules, tout nous peut trop saleté. Hein? Mais le moment que tout est tranquille, tout est paisible, hein? Le Seigneur cave travail. Et voilà que tout ce qui peut disturber, peut montrer que ce n'est pas clair ce que nous voyons. Hein? Il paraît qu'on a un PC, non, quand la peste. Je ne sais pas qu'aller moche dans des lots là, allez, je ne sais pas pour trouver poisson, non? Mais il faut que je reste dans l'eau et tout se calme afin qu'ils se trouvent là qu'ils ont besoin de faire, qu'ils ont la paix nourrir, qu'importe qui était. Et le Seigneur veut réellement emmener le vrai repos dans notre vie. Et nous vivons dans un monde où le mot repos peut disparaître. Hein? On a dit le repos, ce sera le dernier repos. Hein? Mais le Seigneur nous appelle pas au dernier repos, mais il nous appelle à avoir le repos dans nos émotions, dans notre être, dans nos âmes, dans nos pensées. Hein? Nos pensées ne sont pas capables de continuer à disturber. Nos pensées ne sont pas capables de continuer à disturber par des mauvais rêves. Nos pensées ne sont pas capables d'être disturbées par tout le tracas qui va arriver. Nous avons une ambulance passée, nous avons un téléphone, nous avons un sac crié, nous disturbe. Hein? Nous sommes toujours aïe, qui n'est arrivé. Hein? Toujours Satan qui n'a qu'une affaire, catastrophe n'est arrivée là. Je te donnerai du repos. Le Seigneur veut nous donner du repos. Amen. Hein? Approchons-nous du Seigneur. Nous tous qui sommes fatigués et chargés. Venir au Seigneur, c'est la première étape que le Seigneur nous appelle à faire. S'approcher de lui. Et maintenant, nous guettons un deuxième verset ce matin dans Jean le chapitre 8. Mais moi, j'ai envie de lire depuis le verset. Jean le chapitre 8, à partir du verset 34. Jean le chapitre 8, à partir du verset 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit que s'il nous a libérés, nous sommes réellement libres. Et il nous appelle à ne plus être esclaves du péché. Il nous rappelle que l'esclave n'a pas resté dans la case. Mais le Fils demeure toujours. Et ce matin, le Fils nous a libérés. Paul, c'est maître ici à la croix, nous ne prend pas à cette sainte scène. Le Seigneur nous rappelle, nous, qu'il a fait une donne sur la vie, qu'il a fait crucifié à la croix, qu'il se dit sans fin couler. Et que son sang est coulé, réellement, il nous a lavé de nos péchés. Réellement, il a établi une nouvelle alliance. Quand nous mangeons ce pain, réellement, son corps a été brisé. Réellement, c'est pour nous mettre ici qu'il finit d'être brisé. Que nous pouvons souffrir dans notre vie ce matin? Est-ce physique? Est-ce dans notre émotion? Est-ce qu'il nous peut lutter avec des chaînes qui peuvent retenir nous ce matin? Hein? Mais mon envie de dire à nous, de nous donner cette bonne nouvelle que vous êtes réellement libre quand le Seigneur vous a libéré. Hein? N'a plus une émotion qui retenait nous parce que le Seigneur nous a libérés. Le Seigneur nous a libérés. N'a plus de confusion dans mon identité parce que le Seigneur m'a libéré. Je suis réellement libre. Réellement libre. Parce qu'il a accompli à la croix. Hein? Et ce qui est extraordinaire, on ne peut pas se libérer soi-même. Hein? C'est seulement le Seigneur Jésus qui nous libère. Nous étions captifs, nous étions prisonniers, nous étions esclaves, nous étions enchaînés.
Nous y être traumatisés, martyrisés par le péché et par le diable. Et le Seigneur vient payer la rançon de cette dette afin que nous soyons libres et réellement libres. Ce n'est pas d'après notre volonté, notre discipline, notre motivation, ou bien nous essayons de faire plus pour que nous soyons libérés. Comprends ce matin. Ce n'est pas plus quelque chose qui m'a fait qui vous rend moi libre ce matin. Le Seigneur m'a déjà libéré de toutes choses. Si le Fils vous a rendu libre, vous serez réellement libre. Est-ce que le Seigneur nous a rendu libres ce matin? Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Être libre. Cela veut dire n'a plus dans la chaîne dans mes pieds. Cela veut dire que me finis relâché. Cela veut dire que tout man jouk, tout man chaîne qui tient avec moi, tout fin, allez, mon finet acquitté. Case closed. Case dismissed. Hein? Personne pas qu'à condamner ici. Personne. Et pas condamner nous-mêmes. Pas condamner nous-mêmes. Quand le Seigneur nous a libérés, il nous a rendus justes, il nous a justifiés. Pas les raisonnements de nous penser condamner nous. Elle n'est pas de Dieu. Dis à te penser, à te raisonnement que je suis libre, réellement libre. Hein? Merci Seigneur. Et ne pas être libre veut dire qu'ils m'ont encore oppressé, veut dire qu'ils m'ont encore être contrôlé, veut dire qu'ils m'ont encore condamné, qu'ils m'ont encore être manipulé, qu'ils m'ont encore un esclave, si je ne suis pas libre. Mais Seigneur nous dit, il a tout brisé, toute chaîne a été brisée. Et il nous dit, si donc le Fils vous a franchi, indeed, en anglais dit indeed, you're really free. Hein? Indeed veut dire pas une fiction, veut dire pas un dessin animé, veut dire que réellement, veut dire que c'est cette authentifié que nous sommes réellement libres ce matin. Il est irréversible ce que le Seigneur a fait. Amen. Ce que le Seigneur a accompli à la croix, elle est irréversible. Pas pour capable. Je connais la seule façon de pouvoir, et l'autre jour que je connais, c'est quoi? C'est que le Seigneur m'a libéré. Je suis libre. Moi, vers le Seigneur. Après, on dit, ça, la scène là, c'est bon de. Je réponds la scène là, je remettre dans mes pieds. Hein? Je réattache moi-même. Je redire non, c'est ça qui m'opposition. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est de se dire, Seigneur, et mon envie de dire ça à nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Le Seigneur a payé le prix pour nous. Désormais, nous avons été adoptés, nous appartenir au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit que maintenant, tu es fatigué et chargé, les choses sont difficiles, viens vers moi. Je vous donne toi du repos. Hein? Imagine le plus grand repos qui a venu à la terre. Hein? Le plus grand repos, pardonnez-moi, le plus confortable qui a venu à nous reposer. Il est bien loin de ce que le repos que le Seigneur nous donne. Il n'est pas comparable. Et ce que je prie ce matin, c'est que quand nous pouvons sortir là, quand nous pouvons vivre notre vie, d'aller demain après demain, les choses pas pour changer probablement. Non? Probablement la lettre la banque, la lettre qui m'a pas connu, qui monsieur est mort, qui s'en a fini avec nous, il y a encore la même. Mais Seigneur, j'ai le repos dans mon cœur, dans mon âme, parce que Seigneur, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Amen. Et qui me voit pour craindre rien. Hein? Je nous ai raconté cette histoire. Non, nous avons une dette d'un loan qui date de plus de 10 ans, un loan d'étudiant. Tu prends un loan pour l'apprendre. Hein? Après, les circonstances de la vie a fait une fait qui nous pas de honor cette dette qui tient là. Arrive à un moment donné, l'aide vini, arrive à l'époque, la porte tape, on pas envie à l'ouvrir, me dit qui m'en a pour raconter. Arrive à un moment donné, je trouve l'aide vini, je pas ouvert les déchets, je suis dans la poubelle. Parce qu'on n'a pas envie de faire face à ces choses. Hein? Et 10 ans après, avant que l'église commence ici,
Hein? Par hasard, moi, la case, ça, là, le facteur vient tape la porte parce qu'il a signé sa lettre là. Moi, descends. Nous, maman, pas si vous descendez. Non. Moi, descends et trouve la lettre. Vous êtes signé. Qui permet de moi? Qui ça m'a une lettre là encore, ça, signé? Hein? Et c'est une lettre qui réduit ma dette de plus de 80%, 90%, ce qu'il me doit. Dis-moi, et paye, ça finit là même. Vous êtes Seigneur, merci Seigneur. N'est-ce pas? Effectivement, tout de suite, non, demain, moi, paye ça 10% qui restait là. Et le Seigneur m'a appris une chose ce jour-là, une chose extraordinaire. Il m'a dit à moi, pour prier qu'il ne garde cette même révélation. Le Seigneur veut nous servir, veut me servir, mais il le fera sans qu'il n'y ait aucune la scène, aucune chose qui peut traîner derrière avec moi. Hein? Qui pas prendre aucun et me content à chaque fois qu'il roule un rappel, tu peux rappelle-moi cela à cette époque, mais je connais parfois nous peut un taquet, nous pas envie d'entendre. Hein? À chaque fois qu'il roule me disait que bizarre ça, il pouvait me dire si c'est bon qu'il faut piquer toi après. Je dis non, mon frère, pas attendre. Non? Mais jusqu'au jour que j'ai compris que le Seigneur voulait débarrasser toutes les dettes qui avaient existé dans ma vie. Hein? Et d'ailleurs, et moi, dire le Seigneur, merci pour cela. Qui aujourd'hui, pena une chose qui me doit dans ma vie. Rien, rien, rien. Hein? Et merci Seigneur qui, par sa grâce, et je parie, Seigneur, qui n'ont pas besoin d'aucune dette, pas besoin de voir personne. Et le Seigneur le permet dans ma vie jusqu'à présent, je connais qu'il est fidèle. Tout ce qu'il nous besoin de faire, il n'a pas besoin d'aucune dette. Hein? Pourquoi? Parce que disait extraordinaire? Non. Parce qu'il a tout accompli. Parce qu'il veut nous grandir, il veut nous faire comprendre qu'il est le Seigneur. Il est celui qui vous dirige nos pas. Pas prendre notre joug. Hein? Pas prendre notre joug. Il y a tant d'autres exemples qui nous ont raconté ce matin. Mais mon vie, arrête-moi cela pour dire qu'il a tout accompli à la croix. Il nous a donné du repos. Hein? Du repos. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et l'histoire continue, en fait. L'histoire continue. Je ne pas trop rappeler dans quelles circonstances. Une autre fois, la banque m'appelle. C'était une autre histoire. Il y avait une autre tête encore, tu vois, la folle, là, qui ne peut oublier. Hein? Qui s'est reliée à des codes de crédit. Hein? Maintenant, tu faisais faire une autre démarche. Maintenant, dis-moi, puis là-bas, le système peut trouver où on a une petite affaire, une reste derrière. Par rapport en relation à d'autres choses. Moi, je dis, OK, effectivement. Nous quittons la banque, etc. Un besoin, la banque téléphone-moi. Dis-moi, M. Zéphier, qui vous pouvez faire là? Il y a ça. Mais on ne pas trop comprendre qui vous peut dire, moi. On ne pas trop comprendre qui vous peut dire, moi. Là. Dis-moi, non. Dis un chiffre, combien vous payez? Hein? La banque peut dire, dis vous-même combien vous payez. Vous dites un chiffre. Dis-moi, allez, occuper un problème. Payez ça après tout fini. Hein? C'est seulement la grâce de Dieu. Hein? C'est seulement le Seigneur qui agit dans notre vie. Aucune. Et ce matin, pareil dans notre santé, pareil dans la santé, dans notre physique, qu'importe qui était. Faites Dieu confiance. Dieu veut nous donner du repos et son repos est excellent. Il est excellent. Notre liberté, ce n'est pas une émotion du senti là. La liberté que Dieu nous donne, elle n'est pas fragile. Il n'est pas me libre. Aïe, mon sentiment n'est plus libre. Je suis dans la joie. Aïe, mon parcours, le Seigneur avec moi. Hein? Il paraît me dire qu'on a raconté cette histoire dans la semaine, étude biblique, n'est-ce pas? Que très souvent, dans le chemin que nous, on a toutes sortes de qualités, actes de sorcellerie qui est fait. Hein? Ces choses pas qu'à troubler nous, vous autres. Hein? Nous pas des choses pas qu'à troubler nous. Un tel dit nous une parole. Un tel fait une affaire. Mon Dieu est vivant. Amen. Qui pourra, si Dieu est pour moi, qui pourra être contre moi? Personne. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Personne. Et nous pouvons marcher dans le chemin que le Seigneur nous a appelés à faire. Que nous puissions garder le regard fixé sur Dieu. Et de savoir qu'autour de nous, il y a les anges de Dieu. Qu'autour de nous, il y a la volonté de Dieu.
Que même, encore une fois, me dire, quand nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, que même quand nous marchons sur l'eau, pour un divan autour de nous, que même quand nous pouvons faire le travail qui besoin faire, mais le bateau pour un naufrage, nous pas pour craindre rien. Amen. Parce que le Dieu est avec moi. Et il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Hein? Merci Seigneur, merci Jésus. Je me rappelle quand on était à Madagascar, un beau jour, Ramadan nous lever, maintenant nous, tu connais 3 heures du matin, man dit, tu peux faire les tours de la case. Man so aussi, tu peux prier. Je dis, ah bon, il n'y a pas de temps, on a des chiens zappés. Après, mon regard sommeil. Hein? Nullement ça nous inquiète. Parce que Dieu est avec nous. On nous gagne un rapport médical. Les médecins font ce qu'ils ont à faire, tout le temps, pour vous dire. Le bon Dieu finit permettre qu'il y ait des grands médecins qui donnent toute la sagesse qu'ils besoin. Mais Dieu est avec nous. Dieu est le Jéhovah Rapha. Il est celui qui guérit. Et mon courage nous tous, à qu'on nous cause dans les corps, qu'on nous cause dans notre âme, qui nous garde dire Seigneur, qui nous garde dire arrête de dire mon anxiété, arrête de dire mon stress, arrête de dire mon maladie, arrête de dire toutes ces choses, parce que ce n'est pas notre part. Notre part, c'est la joie du Seigneur. C'est sa paix, c'est sa grâce. Qu'est-ce qu'il nous dit? Afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. La vie en abondance, encore une fois, pas mal interprète-moi. Vous ne pouvez pas dire le tout, bateau, ça tout, mais on peut dire tout ce qui contribue à la vie que mon bon Dieu a envie de nous énaler. Sa joie, sa paix. Et toutes les choses qui voulaient arriver dans notre vie, il l'a fait pour nous. Ça, c'est ma part. Et je connais comment nous pouvons accéder à cela d'une seule façon. Tant que l'héritier que vous et moi sommes, tant que l'héritier demeure enfant, il ne peut pas prendre accès à cet héritage. Le moment que l'héritier est devenu mature, et l'année prochaine, vers 26, nous pouvons là dimanche prochain, tant que quand nous vîmes matures, quand nous vîmes comprendre, quand nous vîmes dans la personne que Dieu veut que nous devenons, nous pouvons comprendre quel est cet héritage. Nous pouvons capables prendre possession de cet héritage. Mais pour l'instant, si jamais nous pouvons arriver à cela, qui m'encourage de tout à s'approcher de Dieu, à dépose nos fardeaux à lui. Dépose nos fardeaux à lui. Ce qui nous gave, mon envie comme si dirait des autres, s'il vous plaît, n'a pas porté aucun fardeau qui nous pas supposé porter. Une seule fardeau nous a porté. Un seul fardeau nous a porté. Le fardeau de l'évangile. Le fardeau de la bonne nouvelle. Fardeau pour dire du monde qui motive esclave, il finira de moi libre. Fardeau pour dire qui motive prisonnier, maintenant je suis libre. Fardeau pour dire qui motive oppressé, que maintenant je suis plus oppressé. Nous la vie, frères et sœurs, quand le Seigneur nous a libérés, il n'y a pas qu'à faire yo-yo. Il n'y a pas qu'à up, down, up, down. Dans notre vie, il y a juste des up et des down. And up and down, c'est-à-dire. Up, nous glorifier bon Dieu, nous lève nous l'ami. Down, nous le nous, nous prier. Plus que ça, il n'y a aucun up, down dans notre vie. Il y a juste deux, nous lève nous l'ami, Seigneur, tu es merveilleux. Nous mettons nous en bas, nous prier. Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, pour les choses autour de moi. À la croix, le Seigneur a tout accompli. Et ce matin, que cet évangile pénètre dans notre cœur. Pénétrer dans notre cœur. Ce Jésus qui parle à la croix là, il est au ciel, il règne. Et il nous dit, venez à moi, vous tous. On peut, can we put this verse again? Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, 28 à 30. Et qui nous entendent sa voix ce matin. Et le Saint-Esprit veut nous rafraîchir. Il veut
Pareil comme le psaume dit, comme une biche soupire auprès des eaux paisibles. Le biche ne soupire pas auprès d'une tornade, d'un chaos, auprès des eaux paisibles. Ainsi, mon âme soupire auprès de toi. Comme une biche soupire auprès des eaux paisibles, ainsi, Seigneur, mon âme soupire auprès de toi. Laissons le Seigneur, notre vie qui est un vase, laissons le Seigneur nous remplir ce vase qui est notre vie. Il est le potier, il est le maître, il connaît toutes choses. Hein? Ce matin, la croix, là que nous avons la peur, il donne nous la paix. Là que nous avons la condamnation, le Seigneur nous pardonne. Là que nous avons la honte, il efface notre honte. Là que nous avons bondage, que nous avons un lien avec nous, il libère nous ce matin. Nos cicatrices, nos blessures, il guérit ce matin. Notre passé, lavé par le sang de Jésus. Notre vie qui paraît vite, il est remplie de sa présence. Nos faiblesses, il donne nous la force. And he don't want us. Il n'a pas envie qu'il nous restless. Il n'a pas envie qu'il nous agite. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons agités. Il n'a pas agité dans nos pensées. Il n'a pas agité dans notre esprit. Demeure, be still and know that I am God. Nous sommes ça là, non? Pourquoi tu as battu mon âme? Be still and know that He is God. Et que nous puissions vivre notre vie chrétienne d'une façon extraordinaire, pas d'une façon religieuse, d'une façon extraordinaire. Quelle est cette façon extraordinaire? Cette façon extraordinaire, c'est que le Seigneur est avec vous tout le temps. Le Seigneur nous dit que je serai avec toi tout le temps. Hein? Tout le temps, il sera avec toi. Son Esprit Saint est avec toi. Tu n'es jamais seul. Toutes les grandes décisions, toutes les petites décisions, toutes les émotions, toutes les choses qui te passent à travers, son Esprit Saint est avec toi. Il est le grand consolateur. Voici, je m'en vais auprès du Père. Il est davantage pour vous que je m'en vais, afin que le consolateur puisse venir, hein, et pour montrer aux autres toutes choses. Quelle est notre priorité dans notre vie? Plier toutes choses. Hein? Lazare semblait mort. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'incompréhension. Mais le Seigneur dit, non, non, non. Il n'est pas mort. Hein? Et d'une voix forte, le Seigneur qui dit, Lazare, sors. Et Lazare sortit. Merci Seigneur. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être que nous pouvons lutter dans notre relation avec notre épouse, notre époux. Peut-être que nous pouvons lutter dans notre relation avec nos enfants. Peut-être que nous pouvons lutter avec nous-mêmes. Peut-être que nous faisons face à beaucoup de choses, beaucoup de challenges, de défis. Mais le Seigneur nous rappelle, dépose tout et vous donne-toi du repos. La seule condition d'avoir ce repos, il y a une seule condition, c'est de déposer. Nous ne pourrons pas prendre le repos du Seigneur si nous continuons God, mon Father. Déposer, d'être au repos. Simple, non, logique. Hein? Il paraît, si nous prenons sa bobonne de l'eau, là, nous sortons, il est lourd, mais quand nous posons, il est plus lourd. Trop simple, non? Mais c'est tellement simple avec le Seigneur. Mais l'homme et le diable et ses effets qui nous trouvent toutes des choses difficiles. Et à la croix, le Seigneur, avant de remettre son esprit avec le Père, il dit, tout est accompli. On va prier ce matin.
On va prier ce matin, mais encore une fois, je vous répète moi-même, pas faire non. Parce que ma prière, c'est que nous tous ici présents, nous cammos à travers de ça, de la porte là, et revenir la prochaine fois que nous traversons la porte là, avec un différent mindset et un différent d'esprit, et de dire, Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, qui rien ni personne, Seigneur, n'a pas pour capable de tenir devant toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, me voici, Seigneur, me dépose tout à tes pieds et je prends ton fardeau qui est doux et léger. Seigneur, me content comme Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la nudité, ni la faim, le manquement, etc. Toutes ces choses, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Hein? Tenez ferme jusqu'au bout. Tenez ferme, pas relâcher, tenir comme cette femme avec la perte de sang. Hold on to Jesus. Hein, jusqu'au bout. Qu'importe qui peut arriver, qu'importe les tsunamis qui apparaissent pour arriver, tenir le Seigneur Jésus. Quand s'il est dans ma porte, je ne pas pour craindre rien. Le Seigneur, je connais parfois, nous dit, Seigneur, nous pouvons pas qu'à sa tête, nous pouvons. Le Seigneur te dit, il vous donne le repos à cette envie de dire, il fatigue, il y a un tracas. Il va pour qu'on ait un tracas, parce qu'il est maître de toutes choses. Et frères et sœurs, un jour, et dans pas longtemps, nous pourrons trouver nous devant le Seigneur. Qu'importe si nous parlons en langue, qu'importe si nous prophétisons, qu'importe toutes ces choses. Merci Seigneur si nous le faisons. Qu'importe si on bien pose les mains, un miracle extraordinaire peut arriver. Merci Seigneur si ces choses arrivent. Mais le plus important, c'est de tenir ferme avec le Seigneur jusqu'au bout. Le temps deviendra difficile, les choses deviendront difficiles, l'atmosphère spirituelle est déjà difficile dans ce pays et dans le monde, qui nous cave comment comprendre aussi les différentes atmosphères autour de nous. Mais qu'importe toutes ces choses, tenons ferme jusqu'au bout. Courons cette cause, courons la cause d'une manière à la remporter. Courons la cause d'une façon que nous, devant le Seigneur, nous ne pas vous rougir. Mais le Seigneur pour dire à nous, mon fils, ma fille, rentre à la maison. Amen. Et moi, je suis content, Seigneur, qui se bat my lost message, Lord God. Can we pray ce matin? On va remercier le Seigneur ce matin. Seigneur, tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Seigneur, tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Seigneur, que nous puissions réellement comprendre et saisir la portée et ce que tu nous dis, de nous décharger de toutes nos fardeaux à tes pieds, Seigneur. Seigneur, toutes nos jougs, tout ce qui alourdit nous, Seigneur, Seigneur, nous dépose tout à tes pieds ce matin, Seigneur. Seigneur, nous prenons la part qui est à nous, Seigneur, qui est doux et léger, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous prenons, Seigneur, ta joie, ta paix, ton amour, Seigneur, mon Dieu. Ta grâce dans notre vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous parlons être oppressés, nous parlons être tourmentés, Seigneur. Seigneur, nous parlons être de nouveau sous un joug étranger, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, dire haut et fort que tu nous as libérés et que nous sommes réellement libres, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous prions. Toute pensée, Seigneur, nous amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tout faux raisonnement, Seigneur, mon Dieu, qu'elle soit liée et captive ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, toute ronce et épine, Seigneur, mon Dieu, qui tout cela est retranché, coupé, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, ce matin, Saint-Esprit, je prie que tu nous rafraîchisses, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie qu'il te capable, arrose-nous ce matin, Seigneur, mon Dieu. Arrose-nous de ta paix ce matin, Saint-Esprit. Arrose-nous de ta joie, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, libère, Seigneur, ceux qui sont toujours captifs, ceux qui sont toujours, Seigneur, oppressés, Seigneur, mon Dieu. Libère ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nos pensées, Seigneur, qui n'a pas voulu les soumettre, Seigneur, qu'elles soient soumises, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu.
Seigneur, nous les corps physiques, Seigneur, nous appelons notre corps à se soumettre à la parole du Seigneur ce matin. Seigneur, nous déclarons ce qui te déclaré dans ta parole sur nous-mêmes ce matin, Seigneur. Que toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses, désormais, elles sont nouvelles, Seigneur. Seigneur, je suis héritier du royaume, Seigneur mon Dieu. Je suis fils et fille ce matin, Seigneur mon Dieu. Yes, Lord Jesus. Que toute chaîne soit brisée. Toute forteresse soit renversée dans le nom de Jésus. Toute forteresse soit renversée dans le nom de Jésus. Toute porte qui garde nous captifs soit ouverte dans le nom de Jésus. Seigneur, ton Église, Seigneur, elle est glorieuse, Seigneur. Elle est de gloire en gloire, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu pas appelé nous à la défaite, mais tu appelles nous à la victoire, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, tu rappelles à quelques-uns encore ici, be still and know that I am God. Le Seigneur te dit, be still and know. Pourquoi t'agites tant? Qui fait nous agite nous? Qui fait notre âme is not still? Be still. Laisse le Saint-Esprit prendre la place. Pourquoi luttes-tu? Qui fait nous résister? Pourquoi tu résistes à son amour? Qui fait nous résister à son repos? Pourquoi on résiste à ce qu'il veut faire dans notre vie qui est extraordinaire? Let it go. Let it go. Let it go dans le nom de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord Jesus. Alléluia, Seigneur. Ce matin, prions dans notre cœur et donnons toutes nos fardeaux, tout ce qui fatigue nous, alourdit-nous, donnez au Seigneur ce matin. 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 Et le Seigneur veut nous remplir, son esprit veut nous remplir, et il ne peut pas remplir quelque chose qui est rempli d'autre chose déjà. La seule façon que le Seigneur peut nous remplir ce matin, c'est que si nous dévitons nous-mêmes. Nous dévitons nous-mêmes et nous laissons remplir nous. Et la pluie avec laquelle le Saint-Esprit nous arrose est une pluie extraordinaire, une pluie de grâce. Sa paix, la paix que je vous donne, elle n'est pas comme le monde la donne, mais c'est la paix qui demeurait. Et ce matin, si tu te demandes, toi, mais Seigneur, comment Seigneur? Comment Seigneur? C'est le Seigneur qui sait. Juste nous lève nos yeux vers le Seigneur et nous contempler sa beauté, nous contempler sa grâce, nous contempler sa majesté. Sa main sur notre vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, cause dans notre cœur, Saint-Esprit. Cause dans notre vie, Saint-Esprit. Parle à nous, Seigneur, mon Dieu. Parle à chacun ici présent, Seigneur. Dépose dans leur cœur maintenant même, Seigneur, mon Dieu. Yes, Lord. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Et maintenant même, le Saint-Esprit est près de toi. He's embracing you. Just let it go and let him embrace you. Let him embrace you. Il te conforte ce matin.
Il te console ce matin. Les chaînes tombent, Seigneur. Les chaînes tombent, Seigneur. Les chaînes tombent, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Those who were son free is indeed free. Le Seigneur te libère ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu. Holy, 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 holy. Saint, 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 tu es Saint, Seigneur. 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 Tu es Saint, Jésus. Tu es Saint, Jésus. On va se mettre debout ce matin. Merci, Seigneur. Yes, Lord. Yes, Lord. On va prendre un chant ce matin. I give you my heart, je te donne mon cœur. Que ce chant soit notre prière ce matin. Now